le temps. Et il faut qu'on a invité les gens qui vivent dans la zone, là, on vient en Haïti, à font visiter pour le responsabilité. Et à côté agriculture, il y a environ 4 autres projets qui ont démarré, qui ont fait une sur 300 hectares, une sur 600 hectares, une sur 50 hectares. Donc, il y a un ensemble de projets comme ça que le gouvernement a poussé à encadrer Mounio pour lancer au niveau du nord-est. Et actuellement, dans le plateau central, il y a un projet qui a été étudié pour lancer dans le plateau central. Et là, c'est au niveau de chaque département, côté de jeune entrepreneur, parce que le principe projet, il faut que ce soit entrepreneur privé qui ait des projets, il vient avec des projets, il a encadré monsieur, ou bien madame là, il a aidé mettre les projets sous forme pour que la banque capable le crédit. Et que l'État lui-même a appuyé, lui-même l'a porté comme pali, et puis qu'on a aidé pour le continuer, qui marche le vendre, c'est bien le faire, et puis une fois tout le monde a fait, et puis le projet a démarré. Est-ce que comme ça, vraiment disponible dans la banque pour aider les entrepreneurs, pour capable de venir investir dans le pays? Est-ce que par un paquet de démarches pour faire pour l'État-Unis? Eh bien, nous connaissons que la banque en Haïti pas financé projet agricole et en particulier pas financé projet qui a fait des PME, petites et moyennes entreprises. Et ça fait que le gouvernement a créé l'année dernière un fonds, les fonds de participation et fonds de garantie partielle de crédit, qui était gagné là dans 25 millions de dollars. C'est à partir de lui qu'on a lancé quelques projets, ça n'a pas là. Dans le projet, ça m'a oublié par exemple, dans le sud, il y a un groupe qui a financé pour prendre l'âme véritable, pour faire des chips et farine qui a fait une bande de produits différents. Et chips, il a fait l'exportation aux États-Unis d'ailleurs. Donc, le gouvernement a aidé pour faire ça, pour aider les gens qui ont pied véritable, pour pas couper véritable. Et il a fait plus comme au lieu que le faire 5 gouttes, non véritable 4 gouttes. Donc ça, c'est des bails comme ça qui peuvent lancer. Maintenant, est-ce que vous avez accès à crédit dans le système? La réponse n'est pas oui, parce que nous connaissons plus de difficultés pour Mounio jeune accès à crédit dans le système bancaire. Ça fait que l'État crée un fonds de garantie partielle là, et des fois l'État même créer un fonds de participation. Donc, fonds de participation, il permet que, si l'État estime que le projet est bon et qu'on passe un crédit, l'État bon, on partit dans comme besoin pour permettre qu'on lance le projet. Dans l'autre cas, comme l'État va voir, c'est que l'État lui-même l'investit ensemble avec vous. Donc, comme vous avez un moment, comme qui patient, qui a bon temps pour exploiter ces activités-là jusqu'à ce qu'on ait moyen pour rembourser l'État sous forme de dividendes. C'est un coup son actionnaire qui investit avec. Alors que dans l'autre forme-là, c'est que l'État qui est dans un bon prêt participatif, c'est leur qui a une difficulté pour joindre comme la banque. Parce que pour joindre, il y a un bon projet, mais nous connaissons dans le temps, c'est qu'on a des pratiques côté, nous a développé le projet, là, c'est comme la banque, il va venir, et puis le regarder, le développer le projet de l'autre côté. Donc, pour que il va faire un bon projet, l'État a aidé où, et avec prêt participatif, c'est que l'État lui-même, lui prêter au COP à travers fonds de développement industriel qui a bon ressources. Par exemple, nous avons des autres types de projets que nous mettons, par exemple, pour les PME et pour les entreprises qui peuvent il y a 20 000 là-dedans que l'État va l'aider, mais là, c'est des entreprises qui ont réparti à travers tout le territoire là. Et dans 20 000 entreprises l'État mettait au fond en dans BPH et BNC qui prennent pas crédit pour des gens qui ont fait transformation, des gens qui ont fait jus, des gens qui ont fait mamba ou des gens qui ont fait boulangerie. Ou bien je sais pas, n'importe quel type de projet, eh bien, l'État va aider, nous mettre environ 300 millions de gouttes dans un fonds qui va servir pour accompagner des gens qui ont des projets et qui ont même qui a créé emploi. C'est-à-dire, plus on crée emploi, plus on a accès à des crédits dans le système là pour développer le projet. Ministre Wilson Lalo, dans rencontre communautaire ça, comment on accueille l'anté pour et qui question qui est important leader te pose? Bon, moi, j'ai une question qui, en fait, moi, je dis qu'on se rappeler là, la question à poser là, pour qu'on ait, est-ce que, en pile, le monde dit qu'il a envie de quitter, envie de tourner dans le pays, il a envie d'investir, mais au besoin, bien là, donc, ça pose des problèmes de sécurité, mais nous fait, ouais, que les problèmes de sécurité sont problème, nous pas dire que, il est complètement réglé, mais, je dis à mon pas poser des problèmes de sécurité en Haïti. Tout le monde connaît que le pays a vraiment un pile progrès en matière de sécurité. Ils ont posé des questions sur affaire crédit, donc nous expliquons comment l'État a aidé, pour penser que c'est satisfait. Mais on a des questions tout par rapport à la douane. Et pour la douane, c'est un peu complète. Et là, nous avons parlé avec le consul Guillaume, pour, avec lui-même, nous avons envisagé, en tout cas, recueillir toute doléance pour nous. Et puis, à partir de ça, pour nous dire, qui n'a-t-il problème, pour nous dégager une solution satisfaisante, au lieu qu'on fasse du traitement au cas par cas, qui ne doit pas satisfaire. Donc, ça, lui-même, nous, ouais, ça avec eux. Mais, on va remarquer, pas qu'on est si ou même, pour été sur le tas, mais là, on trouvait que la session était excellente. Et même le bar a défini, nous était obligé pratiquement, c'est nous qui sommes obligés de sortir, pour être qu'à vider l'espace côté NDA, parce que son restaurant, nous doit prendre jusqu'à 9h du soir. Mais au-delà de 9h du soir, il est déjà 10h, c'est rempli le monde, majorité de la sur place à poser leurs questions, etc. Et t'as fait souffler sympathique. Ça veut dire que vous êtes satisfait de l'accueil Moun Miami by ministre économie et finance haïtien? Bon, même moi c'est que Moun était très content, moi-même j'étais très heureux de rencontrer eux et l'accueil là était excellent. Moi j'étais vraiment, c'était un moment de partage unique et c'est ça, ils ont insisté pour que nous t'as fait un événement beaucoup plus grandiose, pour nous t'as fait dans l'espace plus grand. Et puis, on a fait télévision venir pour nous attendre ça que ça et surtout partager l'information.
C'était segment Diasporama sur la Voix de l'Amérique depuis studio dans Miami connecté avec studio dans Washington. Non pas, c'est Pierre-Nazon Bolière. Merci beaucoup, Pierre-Nazon Bolière. Je suis pratiquement arrivé dans votre lit. On va nous dire au revoir, on a rappelé quelques grands titres qui t'a fait actualité après-midi à Jean-Pierre Noir. Eh bien, le président américain Barack Obama a chanté louange alliance durable qui existait entre la France et les États-Unis. Dans un moment, il t'a accueilli président français François Hollande à la Maison Blanche jeudi mardi. Et M. Obama dit alliance qui m'a connaît deux pays, puis solide et puis profond passé Jean le Théier pendant 20 ans que ça passé. Et puis tout, ses premières visites, un président français, un chef d'État français fait aux États-Unis depuis 1996. Les États-Unis semblaient sous route pour éviter un nouveau bois de fer à la dernière minute sous question autorité administration américaine n'a gagné pour chercher l'agent prêté. Président Chambre des représentants, un député républicain John Boehner dit jeudi il pourrait permettre un vote fait pour augmenter l'agent gouvernement capable de prêter. Eh bien, Haïti, deuxième phase dialogue interhaïtien, il commencé jeudi à l'hôtel El Rancho, première journée en bout déjà, et 23 représentants partis politiques rencontrés avec président Michel Martelly pour présenter le accord était joint dans la première phase dialogue là. Nous avons un détail dans le journal là avec député Guy Gérard Georges, membre PEP, parlementaire pour équilibre politique, qui c'est observateur dans dialogue interhaïtien. Et il a fait débat et sous les questions qui ça a choisi entre un gouvernement de consensus ou bien un gouvernement et d'ouverture. Voilà, dans le studio 11 là, moi c'est Serge Rodriguez. Et moi c'est Jean-Pierre Leroy. Sous le contrôle de gain comme réalisateur Mike Frank et puis comme ingénieur du son de gain Dan Carton. Bonsoir. This program has come to you from the Voice of America.
Chapitre 6. Après cela, Jésus s'en va de l'autre côté du lac de Galilée, qu'on appelle aussi lac de Tibériade. Une grande foule le suit. En effet, les gens ont vu les signes étonnants qu'il a faits en guérissant les malades. Jésus monte sur une montagne et là, il s'assoit avec ses disciples. C'est un peu avant la fête juive de la Pâque. Jésus regarde et il voit une grande foule qui vient vers lui. Il demande à Philippe: où allons-nous acheter des pains pour qu'ils mangent? Jésus dit cela pour voir ce que Philippe va répondre. Mais il sait déjà ce qu'il va faire. Philippe lui répond: même avec 200 pièces d'argent, cela ne suffit pas pour que chacun reçoive un petit morceau de pain. Un autre disciple, André, le frère de Simon-Pierre, dit à Jésus: il y a là un petit garçon qui a 5 pains d'orge et 2 petits poissons. Mais qu'est-ce que c'est pour tant de gens? Jésus dit: faites asseoir tout le monde. Il y a beaucoup d'herbes à cet endroit et les gens s'assoient. Ils sont à peu près 5000. Alors, Jésus prend les pains, il remercie Dieu et il les distribue aux gens qui sont là. Il fait la même chose avec les poissons. Il leur en donne autant qu'ils veulent. Quand ils ont assez mangé, Jésus dit à ses disciples: ramassez les morceaux qui restent. Il ne faut rien perdre. Les disciples les ramassent. Ils remplissent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge qui restent après le repas. En voyant le signe étonnant que Jésus vient de faire, les gens disent: c'est vraiment lui le prophète, celui qui devait venir dans le monde. Mais Jésus le sait. Ils vont venir le prendre pour le faire roi. Alors, il s'éloigne de nouveau dans la montagne, tout seul. Quand le soir arrive, les disciples de Jésus descendent au bord du lac. Ils montent dans une barque et ils vont vers Capernaum de l'autre côté du lac. Il fait déjà nuit. Jésus ne les a pas encore rejoints. Le vent souffle fort et il y a beaucoup de vagues. Les disciples ont fait à peu près 5 kilomètres. À ce moment-là, ils voient Jésus marcher sur le lac et s'approcher de la barque. Alors, ils ont peur. Mais Jésus leur dit: c'est moi, n'ayez pas peur. Ils veulent le prendre dans la barque, mais aussitôt, la barque arrive à l'endroit où ils allaient.